Bonjour, je vais vous faire un tutoriel simplifié mais j'espère efficace sur le logiciel Ravenlit 2 à l'occasion de la sortie du livre La migration nocturne par le son, livre que j'ai coécrit avec Stanislas Wroza. Je vais vous indiquer un peu la manière dont je m'en sers pour pouvoir analyser les sons de la nuit. Alors tout d'abord, nous allons... je vais vous indiquer un petit peu comment se procurer ce logiciel. Alors, vous allez taper Ravenlit 2.0 Purchase, enfin Purchase, vous passerez mon accent en anglais. Ça veut dire acheter, n'est-ce pas? Et on tape ça et on arrive sur cette page là. Une fois qu'on est sur cette page, ça c'est le Raven Pro, donc celui-là on va pas s'en occuper. Par contre, voilà, Ravenlit 2. Vous allez cliquer là-dessus. Ensuite, vous arrivez là, vous le mettez dans votre panier, et après vous allez suivre un petit peu tout ce qu'on vous dit à ce niveau-là, et vous allez télécharger le fichier, et il vous envoyer un numéro de licence. Tout ça est gratuit. En fait, l'idée c'est que vous faites comme si vous l'achetiez, mais c'est gratuit, donc vous allez payer 0 €. Voilà. Et donc vous allez vous retrouver avec Ravenlit sur votre ordinateur. Une petite chose avant d'aborder le logiciel en lui-même. Il existe des tutoriels en français de Raven Pro. Alors c'est la version Pro. Alors vous allez taper Raven Pro Tutorial et vous vous trouvez sur cette page. Et sur cette joyeuse page, vous avez tutoriel vidéo en français. Alors, il s'agit de tutoriels qui parlent de la version Pro, mais la version gratuite étant plus simple, toutes les fonctions de la version gratuite sont contenues dans la version Pro. Donc pour toutes les versions, pour toutes les opérations simples, etc., vous allez pouvoir vous servir de ces tutoriels qui sont très très bien faits. Je vous les conseille, parce que moi je vais vraiment vous faire quelque chose de simplifié et vraiment dans l'optique des sons de la migration nocturne. Donc je vais vraiment pas rentrer dans tous les détails du logiciel. Donc je vous conseille d'aller voir cette page. Une dernière chose avant de rentrer dans le cœur de notre problématique, ce sera assez intéressant pour vous d'avoir un logiciel pour pouvoir convertir vos fichiers sons. Il existe un très bon logiciel, convertisseur audio, Media Human convertisseur audio. Il est tout simple, il est gratuit. Je vous le conseille, c'est avec lui que je convertis tous mes fichiers. On peut convertir en MP3, mais on peut aussi changer le taux d'échantillonnage pour les fichiers son WAV. En fait, WAV, c'est le format qu'on va privilégier. Donc c'est souvent intéressant de pouvoir changer le taux d'échantillonnage. Moi, je vous conseille d'enregistrer en 44 Hz, 16 bits. Voilà, ça c'est vraiment le mieux pour la migration nocturne. C'est un format non compressé, donc c'est pas du MP3, mais en même temps c'est pas trop lourd, ça va pas trop alourdir vos fichiers. Et tout ce que je vais vous dire sur Ravenlit 2 est en fonction de ce format-là. Donc je vous conseille vraiment d'enregistrer en 4416, WAV 4416. Voilà. Alors j'ai ouvert Ravenlit 2, voilà à peu près ce que ça donne quand on l'ouvre. Alors, ce qu'on va faire, dans un premier temps, notre but, c'est de gagner un peu de place pour qu'on puisse voir au maximum le sonagramme. Donc, on va vérifier dans View, pour la barre des tâches, voilà, que File et Window soient bien décochés, parce qu'on n'en aura pas besoin là, nous. Donc, ou s'ils ne sont pas décochés, on les décoche. Par contre, tous les autres, il faut que ce soit coché. Voilà. À partir de ce moment-là, on va déplacer un petit peu la barre des tâches pour pouvoir agrandir notre zone active qui va nous servir pour regarder les sonagrammes. Donc ça, on va mettre ça là-haut. Hop, je les saisis toujours sur leur gauche. Celui-là, on va le mettre ici, sur le sonagramme. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ça, on va le mettre là. Ça, on va le mettre ici. Et ça, c'est play, c'est pour faire avancer le son. On va mettre ça ici. Ok. On va peaufiner tout ça dans un deuxième temps. Maintenant, on va mettre un son. On va mettre un long son. Un son qui a été pris la nuit. Alors, je fais un glisser-déposer. Sinon, on peut faire
fichier, ouvrir, etc. Voilà, je le mets là. Alors, voilà ce qui m'est proposé. Je garde, alors Windows Preset, je garde là, c'est ça, c'est par défaut. Pour l'instant, je le garde. Par contre, je n'ouvre pas le son en entier, parce que ce son-là, il fait 6 heures. Donc, le logiciel n'aura pas suffisamment de mémoire. Je vais faire page sound, et là, je vais mettre 15, et là, je vais mettre minutes. Voilà. J'ouvre un quart d'heure. Ok, c'est parti. Donc, ça va mettre un certain temps pour ouvrir. Voilà. Normalement, je devrais avoir une page de défilement. Voilà. Ou alors on voit les secondes avec page de défilement, ou alors ça apparaît tout à coup. Et là, c'est le cas. Paf, ça apparaît tout à coup. Voilà ce qu'on a par défaut. Hein. Nous, on va aménager tout ça et on va faire tout ça mieux. Alors, ce que je fais déjà dans un premier temps, voilà. Je le mets en grand format. Après, ça c'est la waveform. La waveform ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le spectrogramme. Donc ça, on déclique, on décoche, paf, on n'en veut pas. Maintenant, ça, on va essayer d'agrandir, toujours pareil, pour optimiser et pour qu'on voit le son sur le plus grand espace possible. Donc, sélection table, ça va pas nous intéresser. Donc, on va décocher la sélection table. On décoche. Non, là, je me suis trompé. Voilà. On décoche sélection table et on gagne de la place, comme vous pouvez le voir. Donc, le son que j'ai mis, ce son-là, c'est un son mono. Tout à l'heure, on verra avec les sons stéréo. Là, c'est un son mono. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 lignes. Vous voyez, ligne là, lines. On va mettre 2 et je fais entrée. Comme ça, on met ça sur 2 lignes. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Voilà. On n'est pas si mal que ça. Maintenant, on va faire autre chose. Vous voyez, je vais prendre... Là, il y a une petite barre verticale rose. Vous voyez, elle est à l'extrémité gauche. Je la saisis, je la mets au milieu. Et là, la barre de défilement, hop, je la bouge vers la gauche. Voilà. Là, va débuter le son. Et si vous voulez, ce qui se passe, c'est que quand le sonogramme passe à l'emplacement de cette barre, eh bien, on entend le son qui est sur la barre. Vous verrez, ce sera plus simple quand je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, pour l'instant, il y a une autre chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on zoome beaucoup plus sur le temps, c'est-à-dire zoom horizontal. Parce que là, ça s'est ouvert, mais c'est beaucoup trop long. Donc, on va zoomer là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Non, mettons 13 fois. Ce qu'il faut, grosso modo, mettons 12 fois. Voilà. Ce qu'il faut, ça c'est les secondes. Vous avez les secondes là en dessous. Hein. Et ce qu'il faut, c'est que là, on soit entre 2,5 secondes et 3,5 secondes. Ici, là, à peu près, pour la moitié. Et là, on est sur une bonne échelle pour les sons qu'on aura à analyser. Ok. Donc ça, on laisse ça comme ça. Au niveau des hertz, parce que là, donc, vous avez les secondes et là, vous avez la fréquence en kilohertz. Au niveau des kilohertz, on va laisser au maximum 21 kHz, parce que comme on a enregistré, c'est un son en 44-16, je vous ai dit de mettre des sons en 44-16, donc du coup ça monte à 21 kHz, donc on va garder ça comme ça pour l'instant. Ok, on verra après tout à l'heure si on doit zoomer plus. Maintenant, autre chose, au niveau du look, au niveau de l'aspect, vous voyez là c'est joli, c'est plein de couleurs, c'est sympa, mais ça va pas du tout pour nous. Parce que ça n'aura pas la précision suffisante pour les petits sons ténus et les sons d'oiseaux. Donc regardez ma petite flèche, on va là-haut, et là-haut, je monte ça. Il y a trois looks qui sont valables pour nous. Le premier, le look gris, le second, le look bleuté, et le troisième, le look sépia. Moi, je vous conseille, vraiment pour la migration nocturne, de faire ou le gris, ou le bleuté. Pour voir le plus de détails fins, c'est le bleuté. Donc on va adopter le bleuté qui est le deuxième. On adopte le bleuté. Adjugé, vendu. Voilà. Alors, pour se rendre compte des réglages que nous devons faire pour la luminosité, pour le contraste et pour ce qu'ils appellent le focus, il va falloir qu'on aille à un endroit de mon son où il y a des petits cris d'oiseaux. C'est pas le cas au début de ce son qui était un son donc de migration nocturne. Donc ce qu'on va faire, déjà, on va vouloir, pour gagner de la place, on va faire ça.
hop, voilà, ça nous fait gagner de la place. Ça, c'est sympathique. On commence à avoir un écran assez grand pour voir les sons. Maintenant, on va aller, parce que je sais qu'il y a des sons d'oiseaux par là, parce que j'ai préparé un peu mon coup, à 3h26. Hop, au bout de 3h26 de son, grosso modo, voilà. On va y aller. Donc j'ai déplacé, vous voyez ça? Je l'ai déplacé, parce que ce petit truc là de défilement, ça défile sur l'ensemble du son. Le son, il fait 6h45. Je me suis mis à 3h26, c'est à peu près à la moitié du son. Tandis que ça défile sur l'ensemble de la plage active qui est dans la mémoire. Vous vous rappelez que moi j'ai sélectionné des plages d'un quart d'heure. Donc ça déplace sur un quart d'heure. Quand je défile, ça défile sur un quart d'heure. Voyez? Et ça donc, ça défile sur 6h45 en l'occurrence, puisque mon son est de 6h45. On est en mono, je vous rappelle qu'on est en mono. Donc là, je veux que l'écran soit encore plus grand, donc ça je vais le faire disparaître, j'en ai plus besoin. Donc je décoche le truc du bas là, hop, et on le voit plus. Si je veux le faire réapparaître, et de temps en temps j'aurai besoin, hop, je recoche. Clac, voilà, impeccable. Ça je mets ça là, on est bien. Maintenant on va aller chercher des sons d'oiseaux. J'avance. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ah, je vois apparaître des choses. Là. Vous voyez, je vois apparaître des choses. Là, là, là. Donc là, la luminosité, on va travailler un peu encore cette luminosité. Généralement, donc là, on va mettre 67. Vous voyez, c'est beaucoup plus clair et c'est mieux, parce que ça apparaît beaucoup mieux. Voilà. Et là, je vais mettre 54. Ça, c'est le contraste. Voilà. J'ai éclairci encore un petit peu pour que les sons d'oiseaux soient bien visibles. Voyez. Généralement, avant, je mettais toujours 47-54, mais même pour Ravenlit, mais pour cette version du logiciel, je ne sais pas pourquoi, c'est un petit peu plus sombre. Donc en fait, je suis obligé de mettre 67-54. Vous verrez vous-même vos propres réglages. Vous ferez en fonction de ce qui vous plaît avec votre expérience. Là, je vous conseille 67-54, mais ça peut différer en fonction de vos réglages d'ordinateur, etc. Je ne garantis pas que ce soit exactement ça dont vous aurez besoin. Mais en tout cas, voyez, quand vous travaillez un petit peu ça dans ce sens-là, voilà. Là, ça devient plus sombre, je mets moins de luminosité, on voit plus l'écrit, mais tout apparaît sombre. Donc le contraste, c'est pas très bon, donc ça n'apparaît pas suffisamment visible. Donc je remets sur mon petit 67. Et là, on entend mon ordi qui chauffe un peu, c'est normal parce que je lui demande pas mal d'efforts. Là, vous voyez, le contraste, si on fait un contraste trop fort, bah, nos sons ils disparaissent. Pas assez de contraste, ça devient carrément le brouillard. Donc je reviens sur mon 54, voilà. Donc là, on n'est pas trop mal au niveau des réglages. Dernière chose, ça c'est très important. Par défaut, c'est sur 512. Nous, on va mettre ça sur 358. Très important. Donc là, à chaque fois, par contre, ça demande... C'est beaucoup plus lent que ça comme réglage. Mais ça, on ne va pas le changer. Hein. On n'y touchera quasiment jamais. Donc, on n'y change pas. On ne change pas, on laisse sur 358. Mais ça, vous pouvez varier dans l'absolu entre, je vais dire, 200 et 500. Alors, quand c'est plus proche de 200, vous aurez une meilleure définition au niveau temporel. Et quand c'est plus proche de 500, vous avez une meilleure définition au niveau des fréquences. Là, sur 358, on est sur un compromis. On va regarder ça de manière concrète. Vous voyez ce cri là, ce cri là. Je vais le zoomer. Alors, si on veut zoomer, on fait là. Plus, je zoome en temporel. Plus, je zoome en fréquence. Voilà, donc je vous conseille quand vous les zoomez de faire 2 fois ça et 2 fois là. Là, vous avez, c'est mieux zoomé, c'est très bien. Par contre, quand on fait défiler à vitesse rapide, moi je préfère être un peu plus dézoomé, j'ai une vision plus globale et je vois mieux. Regardez les cris du pipi des arbres. Si je mets sur je vais mettre sur 210, mettons. 210, hop. Ça prend un certain temps, mais ça vous le changerez pas souvent. Hein. Mais c'est pour vous montrer. Quand on met sur 210, hop, voilà, on voit beaucoup les
les petites vibrations verticales. Meilleure définition au niveau temporel, au niveau des secondes. Voyez, ça c'est pas mal pour le pipi des arbres. Et si je mets sur 500, voilà, 500, je vais avoir une meilleure définition au niveau des fréquences. Par exemple, pour un cri, là, c'est un bruit ortolan. Les traits sont un petit peu plus fins, un petit peu plus précis au niveau horizontal. Mais là, vous voyez, au niveau vertical, c'est beaucoup moins bon. Donc nous, on a notre compromis à 358. C'est le conseil du jour. Franchement, vous en serez content de ce 358. Voilà. Donc, voilà comment on procède. Je vais dézoomer. Moins, puisqu'on avait fait ça. Et voyez, quand on est là en migration nocturne, on est là en train de faire défiler. Voilà. On fait défiler et tout à coup, nous apparaissent des petits cris. Hop. Là, je remarque que c'est un bruit ortolan. Un deuxième bruit ortolan. Il y a deux bruits ortolans. Se mêle un pipi des arbres. Bref, on arrive dans une zone vachement intéressante. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va... Alors là, je vous fais remarquer, comme on est sur un son en mono, hein, les deux lignes, ça commence par la ligne du bas, et la ligne du bas monte sur la ligne du haut. Vous voyez? D'abord, le cri du pipi des arbres, on l'a en bas ici, et ensuite, quand je fais défiler, il arrive en haut. Ce ne sera pas pareil qu'on fera tout à l'heure avec un fichier stéréo. Voilà. Ligne du bas, et ça revient sur la ligne du haut. Donc là, on a tout un secteur très intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va, ce secteur intéressant, le mettre de côté. Donc, ça commence à devenir intéressant par ici. Vous voyez, j'ai un tout petit cri là. Hop, je saisis là. Je fais défiler jusqu'à la fin du secteur intéressant. Mettons que ce soit ici. Je fais mage, la touche mage. Voilà. Et ça me saisit toute ma zone. Ma zone étant saisie, je vais la mettre de côté. Je fais Fill, Save Active Selection As, ou moi je préfère vraiment faire CTRL Maj V. Hein, le raccourci est très pratique. CTRL Maj V. Donc je l'ai fait. Ça va mettre ça dans Clip. Alors, je vous conseille de faire un raccourci bureau pour ce dossier Clip. Parce que là, normalement, il y a un petit bug pour l'instant encore avec ce logiciel. Il mettra systématiquement à chaque fois dans Clip. Même si vous lui indiquez une autre direction, il va le mettre juste la sélection une fois dans l'autre direction. Après, il reviendra toujours sur Clip. C'est un petit peu agaçant. Donc, je vous conseille de faire un raccourci bureau pour ce dossier Clip que vous allez trouver dans votre ordi. Et après, vous saisirez tous les sons que vous avez mis de côté dans Clip et vous le mettrez dans le dossier que vous voulez après coup. Voilà. Donc là, par exemple, effectivement, ça c'est plutôt, mettons, à 1h28. Donc je mets 1h28. Ça, c'est un son que j'ai mis de côté auparavant. Donc là, on est le 18-08, donc 2018, août, 31 août, à 1h28. C'est la migration nocturne à Sénart, forêt de Sénart. Voilà, et je fais enregistrer, et mon son est mis de côté. Et après, je pourrais m'en servir. Je pourrais le travailler au corps, si je puis dire, de manière un petit peu plus précise. Donc voilà comment on fait. Maintenant, je désélectionne, voyez, et je continue ma nuit. Voilà, je continue de regarder, est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes qui arrivent un petit peu plus tard. Je continue. Et je vais vous montrer comment ça se passe quand on arrive au bout du quart d'heure, parce que là, on a découpé par tranche de 15 minutes. Donc j'arrive, ah oui, mon ordi, il chauffe, parce que comme j'enregistre l'écran et tout, ça chauffe de partout. J'espère que vous n'entendrez pas trop. Alors, quand j'arrive au bout du quart d'heure, là, je m'arrête, et hop, je fais play scrolling, ça va arriver au bout, paf. Et là, automatiquement, ça va se mettre au quart d'heure qui suit. Hop. Et vous êtes au quart d'heure qui suit. Voilà. Et là, vous avancez, et vous cherchez un nouvel oiseau, une nouvelle chose. Voyez un petit peu le principe. Voyez un peu l'idée. Par exemple, là, on arrive sur une chouette hulotte qui pousse des cris. Alors, pour écouter, par exemple, là, je ne bouge plus et je veux écouter. Alors, je vais faire
ou alors je fais en faisant avancer. J'entends ce qui passe sur le truc vert, sur la barre verte. Voilà. Sinon, je peux faire ça. C'est une barre verte qui bouge et j'entends. Voilà, j'entends. C'est la barre verte qui est active. J'entends quand la barre verte passe sur le sonar. Voilà. Et je vous signale quelque chose d'assez intéressant, parce que vous voyez là, il y a pas mal de... Ça, c'était, il y a une autoroute pas très loin, enfin il y a une nationale, ça fait pas mal de bruit. Vous pouvez écouter le son, mais en enlevant, en filtrant, regardez. Je saisis, là je coche ça, et maintenant je fais ça. Ben voilà. Vous n'entendez plus les graves. C'est vraiment pratique. Là, j'arrête, je dessaisis et j'enlève la sélection. Voilà, et je continue à avancer. Voilà grosso modo comment ça se passe pour un fichier mono. Alors, maintenant, une dernière chose. On a fait tous les bons réglages. On est très content. On va se remettre au tout début du son. Donc, je fais réapparaître la barre en haut. Hop. Et je la remets au début du son. Elle va se remettre au début du son. Parce qu'on a fait tout un tas de sélections qui nous plaisent, donc on va les mémoriser. Hop. Voilà, là je suis au début du son, c'est très bien. On va mémoriser. Donc, comme ça, on n'aura pas à refaire tout ce qu'on a fait au début. Je clique droit, je fais Windows Preset, et je vais faire Save As, et je vais lui donner un nom. Je vais lui donner le nom de mono. Voilà. Ça va être mono. À chaque fois que j'ouvrirai un son mono, je ferai, on va le faire, vous allez voir. Enregistrer. Hop. Maintenant, je le referme. Et si je le réimporte, hop, au lieu de choisir défaut 1.3 power comme tout à l'heure, je vais chercher mono. Je mets mono, je laisse 15 minutes parce que c'est un son long, et je fais OK. Et il va s'ouvrir. Il n'y a qu'une chose qu'il n'aura pas gardé en mémoire, ce coquin. On va voir ça ensemble. Alors là aussi, il a gardé tout en mémoire. Vous voyez notre couleur, il a gardé 67, 54, 358, c'est parfait. Sauf la durée, c'est pas bon. Il faut rezoomer. Il faut qu'on rezoome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fois à peu près. Mettons 14 fois. Hop, voilà, on est vers 3 secondes 5. Je vous avais dit que c'était le bon réglage. Donc on est bon, voilà. Là, j'enlève la barre du haut et voilà, on est bien. Donc vous voyez que ça prendra beaucoup moins de temps après d'ouvrir des sons parce qu'on a déjà notre pré-réglage mono. Voilà. Maintenant, on va faire stéréo. Bien, alors après avoir fait le fichier mono, nous allons maintenant faire un fichier stéréo. Alors, nous mettons en glisser-déposer notre long son. Nous n'allons pas sélectionner mono que nous venons de créer. Nous allons revenir à ça, comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà, et 15 minutes aussi, puisqu'on sélectionne 15 minutes. Parce que nous allons créer, pour un son stéréo, les réglages qui nous arrangeront, et nous appellerons ce réglage-là stéréo, comme on a appelé l'autre mono. Voilà. Donc là, on va refaire assez vite fait les étapes que vous n'aurez à faire qu'une fois, qui consistent à enlever ce qui nous va pas. On enlève les formes. On l'a déjà vu tout à l'heure, mais ça vous fait une petite révision. Alors, on va enlever la table en dessous. Voilà. On met ça en grand. On va enlever page contrôle. Ça, c'est ce qu'il y a en haut. On est pas mal. On va amener la petite barre rose à peu près au milieu. Là, on referme un peu pour avoir plus de place. Là, on sélectionne notre bleu qui nous plaît et qui nous permet de bien voir. Là, on met 67. On va vite là, parce qu'on est déjà assez pro. Là, on met 54. Très très bien. Là, on met 358, c'est bien. Alors le 358, ça met un petit peu de temps
à se faire. Surtout que là, nous avons un fichier stéréo. Donc, il y a 2 canaux. Donc, tout est plus long, tout est un petit peu plus long pour changer de page ou pour faire des réglages. Voilà, parce que c'est 2 fois plus long que le fichier mono par définition. Très bien. Et là, nous allons zoomer, comme nous l'avons fait tout à l'heure. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Généralement, 14, ça va. Voilà, 3,5 secondes. Là, on est vraiment à peu près bon. Qu'est-ce qu'on a oublié? Je crois rien. Alors, ce qu'on va faire directement et tout de suite, c'est qu'on va faire clic droit, Windows Preset, Save As, et on va appeler ça stéréo. Voilà. Et la prochaine fois qu'on ouvrira un fichier stéréo, eh bien, on sélectionnera stéréo au tout début. Voilà. Donc, on est pas mal. Maintenant, je vous allais... Alors, si on veut le faire marcher, regardez. Hop. Vous voyez, il y a 2 barres vertes. C'est chaque canal. Hein. Le canal 1, le canal 2. OK. Donc, j'arrête. Moi, il se trouve que pour des... Je vous dis ça en passant, pour des raisons personnelles, j'aime bien mettre... Regardez, le canal 2, il est en bas. Moi, j'aime bien le mettre en haut parce que c'est souvent le canal le plus important pour moi. Donc, là, je le mets en haut. Hop, je l'ai passé en haut. J'ai mis le canal 2 en haut. Voilà. C'est assez sympathique. Ou alors, si on veut, on le redescend. On fait ce qu'on veut à ce niveau-là. Donc là, on va le laisser en haut pour pas que moi, je sois troublé. Alors, attendez. Hop. Voilà, ça, c'est assez sympathique. Line title. Je ne sais pas si je l'avais fait tout à l'heure. Je crois que je l'avais pas fait. Mais c'est mieux que ce soit coché. Comme ça, on voit Channel 2. Et là, Channel 1, c'est pas mal. OK. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, je vais attirer votre attention sur un point particulier. Mais tout d'abord, on va en bas, on fait apparaître la barre principale. Et moi, je vais vous amener à un endroit que je connais, puisque ce fichier, je l'ai déjà regardé. On va aller au bout d'1h42. Voilà, 1h42. Allons au bout d'1h42. Hein, on imagine, parce que en réalité, c'est pas ce que vous ferez. En réalité, vous avancerez pas à pas, 15 minutes par 15 minutes, quand vous regarderez une nuit que vous ne connaissez pas. Mais celle-là, moi, je la connais. Alors, allons-y. OK. Donc là, j'enlève page contrôle du haut pour qu'on ait plus de place, pour voir uniquement. Voilà. Et là, on va avancer. Il y a une autre chose aussi qu'on peut faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ça aussi pour gagner un petit peu plus de place. On peut l'enlever, paf, voilà, on gagne un peu plus de place. Là, on va un peu plus sur la gauche. Alors, les axes, vous voyez, les secondes, les hertz, on peut aussi l'enlever si on veut. Hop, on l'enlève, et là, tout l'écran est occupé par le sonogramme. C'est vraiment génial. Et là, on avance, et on cherche, voir s'il y a quelque chose qui va apparaître. Ah, là, mon œil exercé, le vôtre, est pratiquement aussi exercé que le mien, parce que maintenant vous devenez des experts. Remarque là quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi qui m'y connais un peu, bon, je me dis, ça peut être un petit gravelot. Maintenant, est-ce qu'il a poussé d'autres cris? Alors écoutons déjà ça, voir si on entend quelque chose. On entend un tout petit peu quelque chose. Alors pour mieux entendre, je vais sélectionner, on fait une petite révision par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, j'appuie là-dessus, ce qui fait que je ne vais pas entendre les basses. Je n'entends plus les basses. Donc comme ça, on devrait pouvoir entendre mieux ce son qui est très faible. Alors, on entend un tout petit peu quelque chose. Alors, comme ça passe à travers mes enceintes et tout, je ne sais pas si vous l'entendez. Mais enfin, là, on se doute qu'il y a peut-être quelque chose. Je désélectionne, j'enlève ce filtrage-là et je continue d'avancer, voir s'il a poussé d'autres cris. Ah, voilà, un autre cri. Deuxième cri. Troisième cri. Je vous fais remarquer que tout ça est sur le canal numéro 2. Pour moi, c'est le canal de droite. C'est un oiseau qui vient du sud. Voilà. Oh là, quatrième cri, ça devient chaud. Et là, il est de plus en plus fort sur le canal de gauche. Et qu'est-ce qu'on aperçoit là? Un dernier cri. C'est le dernier. Et il est presque plus sur le canal de droite. Il est quasiment que sur le canal de gauche. Donc, l'oiseau qui venait du sud est passé au nord. Donc j'ai eu une information sur sa direction, c'est très très précieux. Voilà, donc là, vous remarquez donc une des choses essentielles pour la stéréo par rapport à la mono tout à l'heure, c'est que là, nous avons 2 lignes, mais ces 2 lignes ne sont pas du tout les mêmes. Regardez, tout à l'heure on a mis 2 là pour la mono, mais là il y a marqué 1. En fait, on a en théorie une seule ligne avec canal droit,
canal gauche. Donc quand on fait défiler à vitesse comme ça, vous voyez, quand on fait défiler pour chercher des cris, les cris nocturnes, notre œil doit regarder les deux canaux en même temps. Si on ne regarde pas les deux canaux, quelque chose de faible sur un des deux canaux peut nous échapper. Regardez par exemple le premier cri du petit gravelot. Le premier cri du petit gravelot, il est tout faible et il est là. Si je l'avais mis en bas, parce que c'est pour ça que je mets toujours mon canal 2 en haut, parce que je sais que souvent mes premiers cris arrivent sur le canal 2. Mettons que je le mette en bas, on voit souvent moins la ligne du bas. Regardez, si je regarde que la ligne du haut, ça défile, hop, et ben il passe à l'as, je ne le vois pas. Alors, comme le deuxième cri est plus fort, ça va. Mais si ce petit gravelot n'avait poussé qu'un seul cri très faible, ça serait passé à l'as. Donc en fait, quand on regarde une nuit qui a été enregistrée en stéréo, c'est plus difficile parce qu'il faut regarder les deux en même temps. Alors que quand c'est enregistré en mono, eh bien, il y a cette ligne-là qui passe au-dessus, ce qui fait qu'un cri, on a à regarder surtout une ligne, et un cri, on a deux chances de le voir, quand il est en bas, puis quand il arrive en haut. Vous voyez un petit peu la difficulté quand on enregistre en stéréo. Mais d'un autre côté, l'avantage, c'est que ça donne une information sur la direction de l'oiseau. Voilà, je remets en haut le canal de droite. Ça donne une info sur la direction de vol de l'oiseau, et ça, c'est très précieux. Donc, ultime petite révision. Je saisis là, parce que je vais mettre ça de côté, ce petit gravelot. Je vais à la fin de son cri, le cinquième cri. Je fais mage, j'appuie pour la saisie. Je fais CTRL mage V, ça me mène dans clip, je saisis, là je change parce que moi ça n'a pas été en forêt de scénar, mais c'était dans mon jardin, donc je mets jardin, l'heure ça a été 23h44, 23h44, et voilà. Ah oui, alors c'est par défaut, hein, quand on enregistre, c'est en 16 bits WAV, c'est-à-dire que c'est en 4416. Donc ça, vous laissez ça. Hein. Par défaut, faites ça en 4416, c'est parfait. Enregistré, emballé, c'est pesé. Et donc maintenant, pour finir, je vais fermer ce fichier. Hop. Je vais réouvrir un fichier stéréo. Hop. Et là, je reste absolument pas sur défaut. Ça, on s'en servira plus jamais. Je vais sur stéréo, puisqu'on a créé stéréo. Je laisse 15 minutes, puisque c'est un long fichier, je fais OK. Ça va s'ouvrir, ça met un certain temps, c'est plus long que le fichier mono, comme je vous l'ai déjà expliqué, puisqu'il y a le double d'informations, il y a les deux canaux. Donc ça s'ouvre, je suis obligé de meubler comme à la radio, et quand c'est ouvert, on constate quoi? Que ça a gardé beaucoup de nos infos, mais il y a une chose que ça n'a pas gardé, c'est au niveau du minutage, donc on est obligé de zoomer plusieurs fois. Sur la version antérieure, ça le gardait, mais là, il y a un bug temporaire. J'espère que ce sera bientôt arrangé. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Si c'est 3 secondes 5, 2 secondes 6, etc. Voilà. Voilà, je pense que vous en savez presque autant que moi, c'est-à-dire suffisamment pour pouvoir analyser de longues nuits de migration nocturne. J'espère que ce tutoriel vous aura servi, et je vous rappelle que pour toutes les fonctions de base, vous tapez tutorial Raven Pro 1.4 français et vous tomberez sur la page qui est consacrée à tout un tas de tutoriels en français qui ont été faits par les créateurs du logiciel. Et ma foi, il y a toutes les fonctions de base de ce Ravenlit là qui sont incluses évidemment dans la version pro, et vous pourrez comme ça naviguer pour vos premiers pas. Je vous remercie, et je vous dirai presque à une prochaine fois, mais c'était mon premier tutoriel, et c'est peut-être bien le dernier.